Coucou les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi, ça va comme ça peut. C'est un week-end où je me sens, voilà, comme ça, c'est-à-dire sans aucune raison. Le make-up que vous voyez ici, si vous voyez un make-up, il y en a un, a été dans l'une des vidéos vues ou bien sera dans une vidéo à venir. Je ne sais pas dans quel sens je vais mettre les vidéos. Là, je vais vous parler d'un livre qui m'a été donné par ma copine Isabelle Caroline de Lyon. Je t'embrasse ma belle. C'est un livre de Sorge Chalandon qui s'intitule Une joie féroce. Donc nous voyons trois femmes de dos qui ne nous disent pas vraiment grand-chose si on ne connaît pas le thème de la vidéo. Qu'est-ce que je raconte? Le thème du livre. Donc ce livre, c'est l'histoire, la narratrice est une femme atteinte d'un cancer. Bien entendu, le cancer lui tombe sur la tête, un cancer du sein lui tombe sur la tête, comme je pense à n'importe qui d'autre. Pardon, je ne peux pas parler en connaissance de cause. C'est quelque chose dont j'aimerais que Dieu me préserve, sachant que ma maman et une de mes tantes très proches ont eu. Bon, jusqu'à aujourd'hui, mes vérifications sont toujours bonnes, mais on est à l'abri de rien. Et comme d'habitude, si toutefois ça devait me tomber sur la tête, ben je me battrai. Hein. Mais j'aimerais bien l'éviter quand même, j'en ai marre, j'aimerais me reposer un peu. Le guerrier a droit à sa dose de repos. Donc la guerrière tout autant. Bref, pourquoi on parle de moi là? Florence, arrête de te focaliser sur toi-même. Ça fait un peu égocentrique, hein. Et c'est pas toi du tout, ça quand même. Ce foulard ne me va pas du tout, on dirait que je suis... Donc ce livre, c'est l'histoire. La narratrice raconte son cancer, mais de façon, je dirais, assez légère. Mais ce livre a quand même des côtés un petit peu plombants. Il est très court. Et donc il raconte l'odyssée de cette femme qui a un cancer que son mari quitte. Bah, je le dis depuis le début, puisqu'il suffit de lire la 4e pour le savoir. Est-ce que c'est marqué d'ailleurs? Bref, je ne sais pas. Et elle va donc prendre le problème à bras-le-corps, mais très très épaulée par d'autres femmes qu'elle va rencontrer. Donc finalement le livre, c'est plutôt, non pas l'histoire de la narratrice, bien sûr, mais c'est aussi l'histoire de 4 femmes atteintes du même mal, qui vont le gérer toutes de la même manière, se soutenant les unes les autres. Elles ont toutes un passé avec des failles. Pour certaines, la faille est même devenue une brisure. D'autres, la faille peut-être encore colmatée. Ou pas. Là, j'en dirai pas plus, sinon. Alors, ce livre est un tout petit peu étrange dans le sens où on est très concentré sur la maladie au début. Ensuite, on passe, je dirais, par une période un peu plus légère où les filles se jaugent, essaient de se comprendre, essaient de comprendre surtout pourquoi elles se ressemblent autant, quelque part, ayant pourtant des vies différentes, ayant eu des vies différentes. Pourquoi elles se ressemblent? Donc la narratrice pose des questions. Et nous avec elle, évidemment. Hein. Bah, si vous êtes comme moi je suis toujours impliquée en priorité par la narratrice ou le narrateur, forcément. Dès qu'il y a du jeu, J-E, le jeu nous parle immédiatement. Ou alors je me trompe, mais dites-moi. Moi, j'ai des mangeaisons intempestives, très agaçantes. Donc, le livre, on évolue entre le sourire, non, d'abord, le choc, de l'annonce,
La résilience, je ne suis pas sûre qu'il y ait vraiment résilience. Résilience, c'est un peu un mot parfois souvent galvaudé, un mot parfois souvent, phrase qui ne veut strictement rien dire, est un mot qui, je trouve, à mon sens, est parfois galvaudé. Moi aussi, je l'utilise parfois à mauvais escient. Non, c'est plutôt des femmes qui essaient en tout cas de s'en sortir. Quoi qu'il en soit, elles vont essayer de s'en sortir. Et il faut qu'elles s'en sortent. Au bout du compte, au bout du tunnel, elles ne voient pas la mort, elles veulent voir la vie, comme je pense chaque personne confrontée à la maladie, consciemment ou inconsciemment. Même à la limite, si tu imagines que de toute façon, tu n'as qu'une solution, c'est la mort, quelque part en toi, l'instinct de vie va être le... Attention, c'est encore une analyse de ma part. Hein. Je pense qu'au fond de toi, ton corps, ton instinct, tout, ton cœur bien sûr, et ta tête, ton cerveau, lent ou pas lent d'ailleurs, j'ai placé ça comme ça, te donne l'envie d'y croire, qu'on me donne l'envie, nanana, nanana, je me rappelle plus des paroles, mais bon, là n'est pas le lieu ni le moment de chanter, quoique, là où il est, il me pardonnera. Mon Dieu, que c'est mauvais. Bref, alors, j'ai aimé ou pas ce livre. Alors, j'ai oublié de dire que donc il y a le premier, donc c'est l'annonce de la maladie. Ensuite, la rencontre, je dirais, avec les trois autres, en essayant d'oublier sa vie d'avant, en tout cas en essayant de pas de l'oublier, mais de la lisser, voilà. Le terme est ça, en essayant de lisser les problèmes que nous avons eus dans la vie d'avant. Oublier, ça n'existe pas, on n'oublie jamais. Ouh là là, c'est sentencieux ça. Sentencieux ça. Difficile à dire. Et la troisième partie est un peu spéciale, on ne s'y attend pas. Enfin, si on s'y attend, si on lit le début de la quatrième. Mais je ne vous le lirai pas. Je ne vous lirai pas le début, donc je ne vous le lirai pas. Le début de la quatrième, vous avez compris? Pourquoi je m'attarde à des mots comme ça? Je ne peux pas m'en empêcher. M'en empêcher. Oui, je viens de voir, les nouvelles dents sera un peu moins moches. Pourquoi je précise? Bref, ce livre est particulier. Ce livre peut être dérangeant. Ce livre peut être même plombant. Et en même temps, il y a un tel espoir de vie là-dedans et de... Je vais employer un terme qui n'a aucun rapport. Un tel instinct de vie, un tel instinct de « je veux continuer », il est positif. Il est positif. Et vous me connaissez, je vois le positif en toutes choses. Attention, je n'ai pas été atteinte de ce mal diabolique qui, je pense, devient tellement vous-même qu'il vous fait mal, sans parler bien entendu des douleurs post-traitement. Hein. Il vous fait mal parce qu'il vous gratte de l'intérieur, il vous grignote, sans que vous lui donniez l'autorisation de venir, et sans que vous puissiez faire quoi que ce soit. Donc c'est un... Non, je ne vais pas employer le terme viol, c'est une intense intrusion que vous refusez. Je m'égare dans mes propres pensées. Bon, je sais que vous aurez compris. Alors, c'est un joli livre, dérangeant, douloureux, mais positif. C'est là-dessus que je terminerai. Je ne donnerai pas de note parce que je ne saurais pas faire. Voilà. Sur ce, je vous aime, je vous adore, je vous dis à bientôt. Salut, ciao.